Actes des Apôtres 3, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 18. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 18. Répentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. Voilà, il y a la repentance, là, il y a la conversion, pour que le péché soit effacé. C'est pas la conversion, c'est pas la repentance. La repentance, c'est connaître ses erreurs, connaître ses erreurs, pas la faire auparavant. On ne peut plus continuer dans ça. Parce que je pense que le frère Ferdinand, il n'y a personne qui a dit non, il faut que je dépasse. Je suis seul. Ça va. Frère, soeur, tu as pris un engagement. Tu veux te convertir au Seigneur. Ça veut dire que tu as fait ta repentance sincère. Le vent est très Tu as fait ta repentance sincère. Oui, Il a prié, il a quand tu prends une nouvelle vie, elle est plus facile. Tout ce qui est auparavant, tu l'arrêtes là-bas. Tu passes une nouvelle vie. En faisant quoi? En laissant l'ancienne vie, en prenant une nouvelle vie. Et à partir de maintenant, c'est comme si tu fais un engagement, il y a Dieu qui témoigne, il y a les frères qui te voient, qui est la nature dans toi. Ça veut dire que tu dois continuer de faire ça. La bonne fois nous montre que là, tu es converti sincèrement. Avant que nous passions la conversion, d'abord, ça dépend d'abord de l'état du cœur. Je ne sais pas si c'est. Quelle est ma vie? Comment ma vie s'est? Est-ce que ma vie doit continuer de telle manière que je change pas? La première ça maintenant, on passe la nation d'appellation la plus importante, je m'appelle. Et là, c'est si la réponse n'est pas cessée, elle n'est pas au même. On ne va pas pécher sec, ils sont du ciel. Donc, on a surtout la question des frères. Je pense que tu sais, c'est ce que tu as fait. Et quel engagement tu veux prendre sur ma vie, c'est ça? Donc, il a fallu que à quoi ça nous a le Saint-Esprit vient, l'acte de après la repentance sincère, après la confession sincère, tu te fais baptiser pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, c'est un baptême de sorcier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne dans la vie qui peut faire baptême de Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion, il y a une décision pour la terre. Rien à l'est de compter Jésus est vu. On le fait le baptême. Toujours le temps. Regardez, la situation d'Israël, ce que j'ai de l'humanité. Je pense que si tu as compris ça, on va passer à ça. Je reconnais que tu dois prendre ton baptême sincèrement, personnellement, sans que quelqu'un te force. Tu reconnais ça? C'est un frère qui a fait la condition. Tu reconnais que c'est vrai d'avant. Tu marches avec Jésus, tu connais ça. On va passer à la chose. Prions pour le frère. Seigneur notre Dieu, prions pour le frère. Laisse que par ta grâce, ton amour, ton Christ, te voie un engagement essentiel. Laisse que le baptême soit une action. Aide-le, Seigneur. Laisse que cet engagement soit un engagement solennel. Et que tu sois avec lui, que tu l'aides dans ton engagement. Oh Dieu, avec le temps qui est mauvais, le diable veut détruire ça. Je prie que l'engagement de la conscience, que tu l'accompagnes. Béni soit ton Dieu. Accompagne le Esprit. Guide-le en sortant de l'eau. Que le Saint-Esprit le visite. Pour la gloire de Dieu. Je passe là-haut. Voilà, je fais un petit chat de ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas. Oh, moi, sauvé. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui, je chante. Oh, moi, j'écris. Oh, oui, par lui, j'écris. Oh, alléluia. Oh, moi j'écris. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, et par lui j'écris. Alléluia. Oh, moi j'écris. Alléluia. Oh, oui, par lui j'écris. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui j'écris. Alléluia. Moi je prie, alléluia.
gloire à Dieu. Ta mort est dans cœur, a ouvert le cinquième sceau. Oh, moi j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Oh oui, mon nom est dans le livre de l'agneau. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, J'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Oh, alléluia, 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 Alléluia. alléluia. J'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Oh, j'ai vu mon nom, J'ai vu mon j'ai vu nom, mon nom. j'ai vu mon Digne de remplir les eaux. Oh oui, j'envie cet homme-là. Il s'écrit son nom et dans les livres de l'agneau. J'ai vu mon nom. J'ai vu Alléluia. J'ai vu mon nom Oh oui, dans le livre de Oh, l'agneau. moi, j'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom, J'ai vu mon nom. j'ai vu mon Mon frère a vu nom, son nom. j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Oh, non, tous les gens, tout le temps, le Seigneur Jésus a dit que oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, priez, tout le temps, priez, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, oui, tout le temps, tout le temps. Alléluia. Frère Ferdinand, Oui, pasteur. acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel? Oui. Alléluia. Crois-tu au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Dieu personnel? Oui. Amen. Crois-tu au baptême par immersion à son nom? Oui. Crois-tu au message du temps de la fin envoyé par le Saint prophète William Branham? Oui. Sur cette part de la parole, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis son âme. Comble le Saint-Esprit dans son âme. Que soit scellé pour l'éternité. Que tous les démons de lien qui peuvent le lier soient brisés. Parce que il marche avec toi, Père. Puisses-tu l'aider à cette nouvelle marche. Il m'a prié, de l'alpha et l'oméga, que sa vie change que tous les liens de famille soient brisés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient scellés du Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit l'environne et qu'il soit rempli de la puissance de l'Esprit. Bénis son âme. il m'a prié, Il reste ferme au nom de Jésus. tout dans la joie. Quelque chose quand Jésus a mes péchés. Il m'a libéré, un jour, Il m'a libéré. oh Jésus, les bas de ma prison. Seigneur,
Oh oui, je verrai sa face. Allons-y tous ensemble. Allons-y. He be free, my Lord, he forfeit bars of prisons for me. My Lord, one day the glory of his son shall see. Yeah, glory be to God, he set me free. One day he set me free. My Lord, He's walking. One day he shall see. Oh yeah, glory be to God. Frère. Réclamez tout ce que vous voulez pour des bons pour lui, que le Seigneur l'accompagne et ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour le faire, certainement. Moi, le Dieu que tu as commencé à faire, qu'il soit fidèle à partir de ce baptême du Saint-Esprit dans le corps mystique de Christ. Seigneur, que toi tu visites ce frère, que tu sois avec le Saint-Esprit, Seigneur, que ta main soit avec aujourd'hui, que le Saint-Esprit visite ce frère, tu lui sois notre Père, qu'il soit plus de quelqu'un, qu'il paye toi sa main, ses démons, la jeunesse, Seigneur, la mondanité, la sexualité, Seigneur, éloigne de ces choses, accorde le Saint-Esprit, Seigneur, et garde la vie, Seigneur, et puisse avoir le Seigneur de gloire. Oh Dieu, une intimité avec toi, que toi tu le visites davantage, dans le nom de soit loué. Shalom, mon précieux frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse très très richement. Nous sommes dans la joie de vous retrouver très nombreux, suivre la vidéo, très nombreux. Vraiment, c'est une bénédiction de nous retrouver encore. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er juin 2025. Alors, le pasteur Gospel Moussamba, le pasteur de Louclef Tabernacle, vient d'apporter un sermon, certains enseignements sur la famille selon le plan de Dieu. Alors, suite à cette prédication, il y avait certains parents, certains papas, il y a certaines personnes qui ont voulu réagir pour montrer que cela vraiment a touché leur cœur, parce que ça nécessite vraiment la compréhension. Ça demande à ce que les parents puissent savoir qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Aujourd'hui, nous avons des familles, mais on ne sait pas réellement dans quelle famille nous sommes. La famille que nous avons, est-ce que cette famille est selon Dieu ou c'est selon nous? Donc, on va passer la parole à Papa Blaise, qui est un papa, il va s'exprimer suite à cette réaction, à cet enseignement. Qu'est-ce qu'il a compris réellement et qu'est-ce qu'il a réellement touché? Et parce que suite à cette prédication, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, suivons tous ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Le prêcher là. Alors, ce que le pasteur a prêché qui m'a intéressé bien, puisque on dit à des enfants qui deviennent rebelles contre leur papa. Alors, effectivement, c'est vrai, parce que quand le papa, toi-même le papa, tu n'es pas en Christ, tu n'as pas l'affaire de Dieu, tu ne crois pas, évidemment, tes enfants, même qui doivent faire, donc la main, et tu ne seras jamais content de Dieu. Ce qu'ils ont te fait, ça va te toucher. Évidemment, c'est comme un grand frère. Alors, il ne s'est pas donné à quelqu'un qui à Dieu. Et tous ces enfants, d'autres sont devenus chrétiens, les chrétiens aussi. Alors, il a vu que ces enfants, il n'y a pas tellement d'entendement, mais il a surtout pas. Parce que les enfants la m'aident, et quand on ne lit pas l'affaire de Dieu, moi, quand je vais à côté de lui que je peux à l'affaire de Dieu, alors il ne m'écoute pas. C'est quoi l'évidence que des dieux d'écouter la parole de Dieu, d'être chrétien, c'est évident, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous à d'autres personnes? Parce que j'ai vu que vous mentionnez l'exemple de votre frère qui a des enfants, qui a une famille, mais qui est cette famille un peu biaisée parce qu'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. Selon le sermon. Lui-même, si toi-même tu n'as pas de te donner en Christ, même ta femme, ta femme va à l'église, mais c'est toi le Père. C'est toi-même qui dois parler la parole de Dieu pour que que la famille soit posée. Pour que la parole, tout ce qui doit faire, c'est le papa qui commande. C'est le pasteur a dit. Et que dans une famille, c'est le papa qui commande. C'est le papa qui est le père. Alors si toi le père même, tu n'as pas en Christ, comment est-ce que c'est une famille que toi-même tu es? Comment c'est?
c'est une famille bizarre. Effectivement. Donc les enfants même, ils ne vont jamais se retrouver. Donc on ne sait pas ça. L'homme, il faut te convertir à Dieu. Convertir à Dieu pour que la parole, comme la famille soit posée. Pour que tout ce que tu... Même si tu as un frère qui vient, tout ce qui te vient, tu les acceptes bien. Mais quand tu n'as pas en Christ, maintenant quelqu'un qui va partir sur toi, tu ne seras jamais à l'aise. Tu ne dois pas lui donner de bonnes paroles. C'est ça. Donc c'est ce que Dieu nous aide. Que nous autres, ceux qui ne sont pas encore croyants, ceux que leur papa, ils ont fait des enfants, ils ne sont pas croyants, ils se convertissent en Dieu. Que leur famille soit. Alléluia. Richement, c'était Papa Blaise Ndri qui vient de s'exprimer. Vous savez, c'est vraiment une bénédiction. Aujourd'hui, comprendre qu'est-ce que c'est que la famille, c'est une grande bénédiction. Frère Branham dit que d'abord, l'écriture de Actes chapitre 16, verset 30 nous enseigne. Verset 13, verset 16 et chapitre 16, verset 30 à 32, la Bible nous enseigne que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors, il y a une particularité. Le papa, c'est lui qui doit commencer. Et quand le papa commence, alors ça permet à tout le monde de pouvoir être chevronné à travers cette compréhension de la parole. Mais quand le père n'est pas assis, alors vous voyez que il y a tout l'envers, la situation est renversée. C'est que la réalité que les enfants devaient vivre, c'est pas ça, ils vivent autre chose. Vraiment, nous remercions Dieu pour cet enseignement. Nous croyons que c'est juste le premier volume. Il y aura le deuxième volume. Je crois que par la grâce, il y aura le troisième volume. Parce que Dieu est parfait en toi. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va aller chez les autres frères. Pas seulement Papa Blaise, il y a d'autres personnes qui ont voulu s'exprimer. Sœur, alors on a dit, comme je vous ai dit frère, on va passer à notre sœur qui a entendu la parole. Remarquez que c'est, comme je vous ai dit, c'est un sujet, c'est un thème qui est vraiment très important et ça suscite beaucoup d'encre. Et surtout dans cette église Look Life Tabernacle, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'est réellement la famille. Alors c'est la sœur Aïssa qui va essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qu'elle a compris réellement à partir de cet enseignement. Le premier, le début, c'est pas encore la fin, mais déjà, il y a des réactions. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 frères et sœurs. Selon moi, c'est d'être des parents qui éduquent les enfants selon la parole de Dieu. D'éduquer les enfants selon la parole de Dieu, leur parler de la parole, les enseigner la parole, pour qu'ils puissent marcher selon la parole de Dieu, afin qu'ils soient des meilleurs citoyens dans le monde. Shalom, merci. Merci. Je vous ai dit, frère, ça suscite beaucoup d'encre. Donc, je ne vais pas, comme je vous ai dit, le pasteur Gospel Lusamba est en train d'enseigner sur la famille selon Dieu, selon le plan de Dieu. Donc, chacun de nous doit comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que la famille. C'est ce qui fait qu'il y a les dérapages, il y a trop des acides, parce que les enfants ne sont pas enseignés. Et aujourd'hui, Frère Branham nous enseigne que, au lieu de parler de la délinquance juvénile, il faudrait qu'on puisse parler de la délinquance parentale, parce que c'est la délinquance parentale qui induit ou bien qui entraîne la délinquance juvénile. Donc, il y a aussi Isaac ce qu'il a compris à travers cet enseignement, il va juste, le premier volume, on n'est pas encore arrivé quelque part. Donc, il va nous dire un peu qu'est-ce qu'il a compris selon cet enseignement qui a été abordé. Shalom les frères, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour le message des frères Branham. Je dis merci à Dieu pour le message qui a été prêché en ce temps de la fin par le prophète William Marot Branham. Parce que sans ces messages, on ne peut pas comprendre les choses qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. Et c'est très important pour un père d'éduquer ses enfants selon la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a donné des enfants, des beaux enfants. Et les enfants que Dieu nous donne, ce sont les biens que Dieu nous a donnés. Et si on joue avec ces enfants, Dieu va nous juger sévèrement. Et il y a les dérapages partout aujourd'hui. On voit des papas aujourd'hui, les papas gâtés aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai compris. Et on voit des papas, au lieu qu'on va voir les enfants gâtés, mais aujourd'hui c'est les parents gâtés, les papas gâtés aujourd'hui. On voit des papas aujourd'hui, un père irresponsable. Il ne peut même pas éduquer ses enfants selon la parole de Dieu. Mais quand Dieu te donne ses enfants et que tu joues avec, il y a un temps qui va arriver, la mort va frapper à la porte. Maintenant tu as laissé quoi à ces enfants-là? La maison va disparaître un jour. Les biens vont partir un jour.
Maintenant, c'est quel souvenir, c'est quel avenir que tu as laissé à ces enfants. Mais si tu laisses les biens matériels vont périr un jour. La mort va frapper à la porte. Maintenant, qui va les faire ressusciter au jour de la résurrection aussi? C'est la question que tu dois te poser. Et moi, chez moi, en tant que jeune homme, je préfère de laisser la parole de Dieu à mes enfants que d'autres choses. Parce que si je laisse la parole de Dieu à mes enfants et que la mort me frappe à la porte aujourd'hui que je mets, la parole de Dieu va les faire ressusciter aussi au jour de la résurrection. Et je veux que tout le monde comprenne ça. Chaque parent doit comprendre ça. Il ne faut pas jouer avec les enfants que Dieu vous a donnés. Que le Seigneur soit avec vous. C'est très important, c'est très important. Le frère a dit, c'est très important de comprendre que la famille la famille joue un rôle très capital même dans notre destinée éternelle. C'est très important. Vous savez déjà que le pasteur a pris le passage de Josué chapitre 24, verset 15, pour montrer que c'était un moment où Josué a compris qu'il y avait beaucoup de choses. Les enfants d'Israël avaient entendu beaucoup de choses. Donc chacun voulait vivre comme il voulait. Et oh non, on va suivre Baal, on va suivre ceci. Mais les parents aujourd'hui, quand un parent introduit la télévision dans sa maison, qu'est-ce qui se passe? Il introduit d'autres dieux dans sa maison. Quand un parent introduit, il laisse ses enfants aller de gauche à droite. Les enfants vont aller dans les pique-niques, ils vont aller dans les quoi, je sais pas quoi, dans les plages et autres. Mais voyez, qu'est-ce qui se passe? Il n'introduit pas Dieu, il introduit d'autres choses. Et Josué, ayant compris ça, il a dit non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Frère Branham dit que c'est ça qui doit être le souhait de plusieurs parents. Chercher comment redresser ses enfants. Comment faire pour que ces enfants soient en contact avec le Seigneur. Donc, ce n'est que le début. Je crois qu'il y a plusieurs réactions. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont peut-être s'intéresser encore puisque nous sommes dans un vaste champ. Ok, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes à la fin. Shalom.